Bon, alors au niveau de l'étanchéité, comme le gros problème de la G3 c'est l'étanchéité, là, je me suis aperçu que tu vois, tu démontes ta LED là sur le côté, et comme c'est à l'arrière, voilà. Donc là, tu vois, tu fais couler sans trop faire attention. Tu vois, les trois LED au fond là-bas, faut pas trop les couvrir, c'est là qui éclaire le tugo. Là. Sinon, tu fais couler, moi je fais couler de la colle food, tu vois, comme ça, en bâtonnet, je la chauffe au briquet ou alors si t'as le pistolet, il t'en met un, tu vois, t'en fais couler sur la platine, que ce soit que l'eau, quand elle passe, ça vienne plus dessus. Ensuite, ici, je vais monter un plan de silicone moi, autour, et surtout au niveau des câbles. Parce que le devant, là, c'est un vrai passe-fruit. Donc on va remonter tout ça un peu plus étanche que ce que c'était. Donc je vais regarder, je vais vous faire une vidéo aussi là-dessus quand je vais siliconer. Bon voilà, tu vois, tu fais tout le tour. Moi c'est une mastic transparente, salle de bain normale. Et là on emboîte le cache du coup. Voilà. Il faut faire ça des deux côtés. Alors, donc maintenant, tu vois, alors, là tu fais tout le tour devant. Moi j'en ai remis un peu aussi à l'extérieur de la silicone pour être sûr. Là, je l'ai bourré dans le passage des câbles ici. Parce qu'ici, comme c'était la passoire, là tout le tour, là. Pour que le cache, en fait, les projections passent plus par ici. On va déjà faire ça ici, ça de l'autre côté. Je pense que le cache arrière, je vais faire une étanchéité ici. Et surtout, après, le plus important, c'est qu'on va attaquer le loup. C'est les... Oh merde, attends. Voilà, tac. On va étanchéifier là-haut. Parce que là-haut, on voit que là, il y a déjà eu des infiltrations. Au niveau du fusible, pareil. Et là, les passe câbles. Ça, ici, il faut tout blinder. Parce que alors là, ça, c'est le nid à fuite. Hein, parce que ça peut rentrer, ça rentre par en haut. Et ça peut rentrer par dessous le contrôleur, en fait. Tu vois, dessous le contrôleur, là. Alors moi, je vais étanchéifier tout le tour en dessous. Je vais mettre de la silicone tout le tour en dessous. Et là, du moins, là, bah, je vais mettre la silicone. Je mets la silicone en place et je vous reprends une fois que tout est mis, en fait. Ça sera plus simple. Voilà. Bon, bah voilà. Alors, donc, je viens de siliconer. Putain, moi, je n'ai pas. Je viens de siliconer, tu vois, donc, tout autour. Là, maintenant, on repose le deck. Et normalement, on sera pas trop mal. Donc, voilà. Étanchéifier la G3, là, c'est pas trop mal. Après, si tu veux, moi, je vais le faire aussi. Alors, libre à toi si tu veux le faire aussi. C'est de refaire un joint quand même à silicone tout le tour, pour être sûr. Et moi, je vais siliconer surtout le dessous. Bon, bah voilà. J'espère que ça pourra vous servir. Hein, et que on fera un retour sur du coup les projections d'eau parce que je ne dis pas qu'elle sera étanche. Mais je pense que pour la laver, quand tu veux laver le deck, tu pourras la laver sans que ça prenne l'eau. Hein, parce que sinon avec les prises et machin. Et le problème c'est que quand ça prenait l'eau ici, ça coule et ça rentrait dans le. Ça suit les passages de câble en fait et ça rentre dans le contrôleur. Donc voilà pourquoi il faut l'étancher déjà d'ici et puis les deux lumières. Ils poseront déjà plus de soucis. Bon bah sur l'équipe à bientôt. J'espère que ça pourra vous servir aussi. Hein. Surtout au niveau du contrôleur. Euh, Franchement, le contrôleur, on espère que la nouvelle génération aura moins de problèmes. À voir à très bientôt. Allez.